L'un des concepts les plus intéressants et les plus importants de la smart money que nous appelons le SMC est sans doute la liquidité, d'accord? Mais étant donné que je sais que beaucoup de traders ont des difficultés à comprendre, à appréhender ce concept, votre bon gars Fibonacci vous propose dans cette vidéo une étude, une leçon simplifiée de ce que c'est que la liquidité. Alors, vous l'aurez compris, dans cette vidéo, nous allons couvrir les bases, essayer de vous expliquer simplement ce que c'est que la liquidité selon la smart money. Je vais vous donner les différents types de liquidité qui existent, que ce soit la liquidité dynamique, que ce soit la liquidité statique et que ce soit également la liquidité pratique. Donc, si c'est des choses, si c'est des éléments, si c'est des leçons qui vous intéressent, n'hésitez pas. D'accord? N'hésitez pas à me faire savoir votre soutien en me laissant un pouce bleu ici et là, ou bien pourquoi pas pour ceux pour qui c'est pas déjà fait, en vous abonnant tout à fait simplement à la chaîne. C'est cela qui me motive à vous fournir de la valeur ajoutée au maximum au quotidien. Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Fibonacci, la chaîne qui vous parle de trading, qui vous apprend les concepts les plus importants dans le monde du trading, qui vous apprend à trader, qui vous offre des formations simplifiées et qui vous aide également à passer au compte de profit. Alors aujourd'hui, comme je l'ai dit à l'entame de la vidéo, nous sommes dans une séquence où nous allons plonger de tout notre être, de tout notre âme dans le concept, dans l'un des concepts les plus intéressants et les plus importants de la smart money que nous appelons la liquidité. Alors, c'est quoi la liquidité? Selon la SMC, ou bien le SMC, si vous voulez, on s'en fout. Peu importe l'article, ce qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, c'est la liquidité. Le SMC pense que les retail traders, et quand vous entendez retail traders, c'est les traders à compte propre ou bien les traders particuliers. Le SMC pense que les retail traders sont la proie des big boys. Alors, les big boys, c'est qui? Les big boys, c'est les gens de la smart money. C'est notamment les fonds de pension, les fonds d'investissement, les grandes banques d'investissement, etc., etc. Donc, selon les concepts, ou bien selon la théorie de la smart money, le trading, c'est un ring, un peu de boxe où se dispute l'argent entre les big boys et les traders particuliers. Et lorsque les traders particuliers veulent faire un grand mouvement, eh bien, ils créent d'abord un faux mouvement pour induire les retail traders ou bien les traders particuliers en erreur, prendre leur argent avant de débuter le vrai mouvement. Autrement dit, cela veut dire quoi? Comprenez tout simplement que en matière de trading, c'est un peu comme un commerce basique. Un commerce où les gens vont acheter et revendre. Mais étant donné que les big boys, eux, ils ont beaucoup d'argent, beaucoup de liquidité, eh bien, s'ils veulent, par exemple, prenons un cas d'école tout bête, s'ils veulent acheter l'euro USD, s'ils veulent acheter l'euro USD à hauteur, mettons, de 1 million de dollars, il faudrait qu'ils rencontrent également des gens qui sont prêts à vendre l'euro USD à hauteur de 1 million de dollars. Donc, s'ils n'ont pas encore la somme exacte, s'ils n'ont pas encore une offre de vente à hauteur de 1 million de dollars, eh bien, ils vont entamer, ils vont simuler un faux mouvement, prendre l'argent, prendre la liquidité des 1 million de dollars avant, effectivement, de faire le mouvement d'achat, ou bien faire le mouvement de 1 million de dollars en euro USD. Donc, voilà un peu comment fonctionne la smart money. Et une fois que cette introduction a été faite, maintenant, nous allons passer aux différents types de liquidités qui existent. Mais avant de continuer, sachez que si vous recherchez une formation en trading de qualité, une formation sérieuse qui vous offre un accompagnement de 1 an après la formation théorique, eh bien, les inscriptions pour la prochaine vague de formation en ligne, en groupe, viennent d'être lancées. La date, c'est le 1er mars au 30 avril 2025. Nous ferons 2 mois pour les débutants et nous ferons 1 mois pour les intermédiaires. Alors, les places sont extrêmement limitées, mais alors là, très limitées parce que je ne veux prendre que 10 débutants et 10 intermédiaires afin de pouvoir encadrer tout le monde. Et le tarif est de 200 $ pour le coaching en groupe. Cependant, si vous avez un agenda chargé et que vous recherchez plutôt un coaching one-on-one à des heures personnalisées, eh bien, je vous offre un coaching privé qui vous donne le bénéfice
des formations théoriques et qui vous offre également un accompagnement de 1 an pour la modique somme de $400. Allez, on se retrouve de l'autre côté pour la suite de la vidéo. Les différents types de liquidités qui existent selon la smart money sont de l'ordre de 3. Vous avez la liquidité dynamique, vous avez la liquidité statique et enfin, vous avez la liquidité pratique. Mais ne vous inquiétez pas, je vais revenir sur chaque type de liquidité pour essayer de vous l'expliquer de façon simple, de façon précise, afin que vous compreniez la philosophie et la manière de penser des SMC qu'il y a derrière. Le premier type de liquidité selon la SMC, c'est la liquidité dynamique. Alors, pour avoir une définition simple de cette liquidité, comprenez que c'est le véritable carburant qui fait bouger le marché. Sans liquidité, il n'y a pas de prix qui bouge, il n'y a rien qui se fait, il n'y a pas de mouvement et il n'y a pas de momentum. Donc, en fonction de cette liquidité, vous allez avoir deux aussi familles de liquidités dans cet grand type de liquidité qui sont la liquidité externe et la liquidité interne. Alors forcément, à ce niveau, vous allez vous poser la question de savoir, coach, où est-ce que je vais pouvoir identifier cette liquidité externe et cette liquidité interne? Pour comprendre les zones de liquidité externe et liquidité interne selon la liquidité dynamique, je vous invite à prêter une attention particulière à ce petit schéma. Et là, vous allez comprendre que la liquidité externe se trouve sur les swing high et les swing low. Swing high, swing low, swing high, swing low. Mais la liquidité interne se trouve la plupart du temps lorsque le marché vient toucher ou bien vient franchir un fair value gap. Alors ici, forcément, vous allez vous poser la question de savoir quelle est la philosophie de la SMC. Lorsque la SMC fait bouger le marché de la liquidité externe vers la liquidité interne, eh bien, lorsque les big boys veulent acheter une paire ou bien veulent acheter une devise ou bien un actif financier à hauteur d'un certain montant, d'accord, ils vont impulser un mouvement de buy. D'accord? Et lorsque le prix va arriver à un certain niveau, à un certain seuil, ils vont ramener le prix à la baisse. Pourquoi ils le font? Il y aura des petits malins qui vont prendre un sell ici, d'accord, et peut-être mettre leur TP ici. Or, il y a une zone de fair value gap ici sur lequel vont également prendre position des ordres limites. Ceux-là qui vont acheter, ils vont enfoncer un peu le fair value gap, sortir ceux-là qui ont mis des SL qui sont très réduits afin de démarrer encore un autre mouvement. Et en démarrant un autre mouvement, ils vont sortir ceux-là qui ont pris le sell ici. D'accord? Donc, la liquidité externe et la liquidité interne permet aux big boys non seulement de prendre la liquidité de ceux-là qui vont placer des ordres limites sur les fair value gap, d'accord, liquidité interne, et de prendre également les SL de ceux-là qui vont tenter de prendre le sell ici. Donc, liquidité externe, c'est pour prendre le sell de ceux qui vont prendre un sell dans un mouvement haussier. Et liquidité interne, c'est également pour prendre le buy, le stop loss des gens qui veulent acheter peut-être sur les fair value gap. Donc, voilà un peu comment fonctionne la liquidité dynamique qui se décompose en liquidité externe qui se trouve sur les swing high, swing high, swing high, et la liquidité interne qui se trouve pratiquement sur les fair value gap. Maintenant, nous allons passer à la deuxième famille, à la deuxième grande famille de liquidités que nous appelons la liquidité statique. La deuxième grande famille des liquidités s'appelle la liquidité statique. Et ici, nous allons voir deux éléments, deux sous-parties, qui est d'abord la définition de ce que c'est que la liquidité statique et nous allons connaître dans une deuxième partie les zones de liquidité statique. Alors, premier élément que vous devez savoir, c'est la définition. Quand nous parlons de liquidité statique, comme son nom l'indique, c'est des zones de liquidité qui sont précises, qui ne bougent pas, où la plupart des retail traders indépendants, traders particuliers placent leur stop loss. D'accord? Liquidité statique, retenez tout simplement que c'est des zones précises. C'est des zones inamovibles, immobiles, où les traders ont beaucoup plus tendance à placer le stop loss. Alors, à base de cette définition, forcément, vous allez vous poser la question, quelles sont ces zones de liquidité statique où nous sommes beaucoup plus enclins à placer le stop loss? Eh bien, il y en a au moins 6 ou 7 zones de liquidité statique, à savoir les equal low, equal high, d'accord, le swing low, swing high,
En troisième position, nous avons les trendlines dynamiques. Nous avons en quatrième position les order blocks ou bien blocs de contrat ou bien supply demand, si vous voulez, on s'en fout. Et nous avons en cinquième position les supports et résistances. Ça peut être en dessus ou bien en deçà des supports et résistances. Nous avons également les niveaux de Fibonacci, parce que la liquidité également se trouve là-bas, parce que les big boys savent que vous maîtrisez également le Fibonacci. Et en dernière position, vous avez au-dessus ou bien en deçà des mèches et des bougies de Dolly. Donc voilà un peu les zones de liquidité statique où nous avons beaucoup plus tendance à placer nos stop loss. Et c'est la raison pour laquelle parfois vous allez bien rentrer en position, entrer sur la mèche, au-delà de la mèche, en dessous de la mèche. Vous allez bien placer votre stop loss à des endroits que je viens de citer. Mais malheureusement, le prix, avec une petite mèche assez courageuse, vient vous sortir avant d'aller dans votre sens. Et ça, c'est le vrai commun. Donc voilà un peu pour la deuxième grande famille de liquidités qui existe selon les concepts de SMC. Maintenant, nous allons passer à la dernière type de liquidité que nous appelons la liquidité pratique. Troisième famille des liquidités, j'ai nommé la liquidité pratique. Ici également, nous allons voir deux parties dans cette liquidité, la définition et les zones de liquidité pratique. Alors, la définition la plus simple que vous devez garder pour la liquidité pratique, c'est des zones de liquidité qui apparaissent beaucoup plus souvent. La liquidité pratique, c'est des zones que la plupart des traders de SMC tradent le plus souvent. Parce que, soyons réalistes, vous n'avez pas besoin de connaître tous les zones, de maîtriser toutes les zones de liquidité avant de pouvoir trader. Cela ne vous conduira que à rendre votre trading trop réfléchi, extrêmement réfléchi, c'est-à-dire que vous allez prendre beaucoup d'éléments avant de pouvoir prendre position. Et si vous devez prendre en compte beaucoup d'éléments avant de rentrer en position, eh bien, tout ce que ça va entraîner, c'est de rendre votre stratégie très complexe. Or, moi, j'ai pour habitude de dire que si votre stratégie ne peut pas tenir sur une carte de visite, eh bien, c'est que votre stratégie, elle est trop compliquée. D'accord? Donc, étant donné que vous n'avez pas à maîtriser toutes les zones de liquidité, et étant donné que la plupart du temps, il n'y a que les mêmes zones qui reviennent souvent, pas tout le temps, souvent, je pèse bien mes mots, souvent, eh bien, là, vous êtes beaucoup plus en présence des liquidités pratiques, c'est-à-dire des liquidités qui apparaissent la plupart du temps. Donc là, forcément, vous allez vous poser la question de savoir quelles sont ces zones de liquidité qui apparaissent la plupart du temps, souvent sur les marchés financiers. Eh bien, pour répondre à cette question, c'est là que nous devons parler des equal low et des equal high. Alors, les equal low et les equal high sont des zones de liquidité pratique qui vous forment des doubles ou triple bottom ou des doubles ou triple top afin de vous induire en erreur, prendre votre argent avant que les big boys impulsent le vrai mouvement. Mais vous me connaissez, je vais faire de petits dessins pour pouvoir vous expliquer la philosophie qu'il y a derrière les equal low et les equal high. Pour connaître un peu la philosophie qui existe derrière les equal low, vous pouvez vous baser sur ce petit dessin que je viens de faire. Et ici, j'ai dit clairement que les equal low représentent des double bottom ou bien des triple bottom. Lorsque nous prenons le premier exemple, ici vous allez voir que pour pouvoir acheter des devises ou bien des actifs financiers d'un certain montant, les big boys ont fait un mouvement que nous appelons l'impulsion qui a cassé un précédent haut. D'accord? Il y a un haut qui a été cassé ici et qui a permis au marché de former un autre haut qu'on appelle un high high. D'accord? Maintenant, lorsque le retracement a commencé, le retracement a dessiné un double bottom. Or, étant donné que l'une des méthodes de trading qui s'appelle le chartisme apprend de traiter les double bottom, eh bien, lorsque beaucoup de traders vont voir cette configuration, ils vont se hâter, d'accord, de rentrer en position comme ça et mettre peut-être leur TP comme ça et mettre leur stop loss légèrement en bas de la file. Alors, les big boys, eux, ils vont faire semblant de démarrer le mouvement, histoire que les gens prennent la confiance, histoire que les gens fassent les captures d'écran pour frustrer la population sur les réseaux sociaux. Et lorsque le prix va se heurter à une certaine zone intermédiaire ici, le prix va faire demi-tour, liquider le stop loss des gens qui avaient pris le buy sur base du double bottom afin de prendre appui maintenant sur un order block avant de repartir.
Donc, c'est cette philosophie qui se cache derrière les equal low des doubles bottoms. Ça induit les gens qui prennent des positions sur base des figures chartistes. Donc ça, c'est pour le double bottom. Dans la seconde illustration, ici, vous allez voir que les choses sont beaucoup plus compliquées, de telle sorte que nous avons toujours le même mouvement. Nous avons toujours une impulsion qui a fait un BOS et qui a permis au prix de faire un autre high high. Mais lorsque le retracement il a commencé, au lieu que le prix vous dessine un double bottom, le prix fait un petit range, une petite phase de consolidation pour donner l'impression à ceux qui traitent le chartisme que le prix a fait un triple bottom. Les gens tout à fait confiants, ils se mettent en position quelque part ici, ils mettent leur stop loss en bas de la figure et ils vont naturellement viser comme TP le nouveau haut que le marché va former. Alors lorsque le marché va démarrer, les smart money ou bien les big boys, ils vont induire les gens en erreur, démarrer le mouvement afin que les gens ils soient rassurés. Et après, lorsque le prix aura atteint un certain niveau, le prix va encore revenir, liquider tout le monde avant de repartir. Donc, retenez tout simplement que les equal low, c'est des zones de liquidité que nous allons retrouver beaucoup plus lorsque les big boys veulent acheter. Autrement dit, les equal low, double bottom et les equal low, triple bottom, c'est des zones de liquidité pratiques que vous allez rencontrer dans des scénarios haussiers ou bien lorsque la tendance elle est haussière. Alors maintenant, vous allez vous poser la question, étant donné que nous ne faisons pas que acheter sur les marchés financiers, forcément il va y avoir des zones de liquidité pratiques que nous rencontrons dans des scénarios baissiers. Et c'est là que je m'en vais vous parler des equal high liquidité pratiques. Lorsqu'il est question des equal high, ce que vous devez retenir, c'est que c'est des zones de liquidité pratique que nous rencontrons beaucoup plus dans des scénarios baissiers. C'est-à-dire que c'est des zones où les smart money prend notre argent lorsque la smart money veut vendre. Lorsque nous prenons le premier exemple, vous voyez ici, le prix a fait une impulsion, BOS. Il y a un lot, il y a un creux qui a été cassé. Et cette impulsion a permis au prix de faire un low à low. Et d'habitude, selon la structure du marché, lorsque il y a impulsion, naturellement, il y a retracement. Et rappelez-vous que je vous avais dit dans la vidéo précédente que lorsque le retracement commence, c'est dans cette zone que se trouve la liquidité interne. Alors, lorsque le marché va venir dans cette zone, le marché parfois va vous simuler un double top. Alors, pour ceux-là qui traitent le chartisme, forcément, ils vont prendre des positions de sell, peut-être en anticipant le double top, peut-être en rentrant sur la cassure test de la ligne de cours, quelque part ici. Ils vont mettre peut-être le stop loss en haut de la figure pour, soit dit à passant, être en sécurité et viser le nouveau low à low que le prix a fait. Alors forcément, étant donné que les big boys veulent prendre de la liquidité, les big boys vont vous donner l'impression que le prix va, vous serez content, vous serez fier, votre cœur sera gai. Et après, qu'est-ce qui va se passer? Le prix va se retourner contre vous, aller chercher un order bloc, liquider tout le monde qui avait pris ce genre de position avant de revenir. Donc voilà un exemple de equal high, d'accord, dans un scénario baissier, mais avec comme exemple un double top. Alors, ce n'est pas tout. Le prix également pour faire un triple top. Et ici, c'est pratiquement le même exemple. Sauf que ici, au lieu que le prix vous fasse un double top, le prix va vous faire un triple top. Et étant donné qu'en chartisme, on nous a dit que lorsqu'il y a figure chartiste, il faut attendre la cassure test de la figure. Ben forcément, les traders qui étaient studieux lors de la formation sur le chartisme, ils vont rentrer, mettre leur stop loss peut-être en haut de la figure et avoir compté que profite le nouveau low à low. Mais étant donné que les big boss n'ont pas eu suffisamment l'équivalent en buy de la position de celle qu'ils veulent prendre, ils vont aller liquider tout le monde, prendre notre argent, venir taper dans cette poule de liquidité avant de démarrer le vrai mouvement. J'espère sincèrement que vous avez compris la vidéo, mais au cas où, si vous avez des questions, des interrogations, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de vous revenir. Je suis également ouvert à tout partage, à toute suggestion, à toute correction, parce que je pense que personne ne détient la science infuse. D'accord? J'espère avoir l'occasion de vous parler très prochainement. D'ici là, portez-vous bien et on se dit ciao.